Bonjour à toute personne qui va prendre la peine de regarder ce message. J'aimerais commencer par la chose la plus importante, c'est-à-dire un encouragement, une invitation à donner ta vie à Jésus-Christ. Le plus important pour moi, ce n'est pas d'avoir 10 000 abonnés. Le plus important pour moi, ce n'est pas non plus que tu me mettes un pouce bleu. Mais le plus important pour moi, c'est de m'assurer que je suis sauvé et que toi également, tu saches que tu as besoin du salut en Christ. Le salut ne se trouve qu'en Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés et c'est le nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné la Bible. Dieu a fait beaucoup de choses et j'aimerais juste que tu comprennes. Cela m'a pris du temps, mais j'ai compris. Tout ce que Dieu a fait, c'était pour pouvoir me sauver, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir rendre possible une relation personnelle entre lui et moi, entre lui et toi. Oui, Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu as fait, si tu as même déjà né de nouveau, s'il y a eu un jour dans ta vie où tu as reconnu déjà que tu as péché contre Dieu et que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi et que tu acceptes tout simplement qu'il a déjà payé pour toi, que tu acceptes que son esprit vienne élire domicile en toi et faire de toi celui que Dieu veut que tu sois et qui te conduise jusqu'à sa demeure céleste. Et que par la suite, après être né de nouveau, tu es encore retourné dans le monde. Laisse-moi te dire, ce n'est pas trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard. Chaque jour que Dieu te donne, chaque fois que tu te réveilles le matin, Dieu est en train de te donner une nouvelle chance de te repentir, une nouvelle chance de revenir à lui, de te réconcilier avec lui. S'il vous plaît, s'il te plaît, il ne s'agit pas de rejoindre l'assemblée dans laquelle je vais adorer le Christ, non. Il ne s'agit pas pour toi de venir dans mon église, ça n'a rien à voir avec la religion non plus, avec une série de rituels. Cela n'a absolument rien à voir avec ma propre force ou la force d'un groupe d'hommes, d'une collectivité, non. Il s'agit de vivre en totale dépendance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ, Dieu révélé à l'homme. Donc je t'invite, si tu n'es pas encore né de nouveau, dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui s'oppose à ta volonté. Père, pardonne-moi et je me pardonne, c'est aussi très important. Aujourd'hui, je me pardonne à moi-même et je te supplie de m'ôter ces fardeaux que j'ai portés pendant des années une bonne fois pour toutes et de me revêtir de ton fardeau doux et léger, c'est-à-dire de ta volonté parfaite pour ma vie, de la mission que tu m'as confiée et que je dois accomplir avant de quitter cette terre. Saint-Esprit, purifie mon cœur, purifie ma vie de tout ce qui ne te glorifie pas. Saint-Esprit, écris mon nom dans le livre de vie et viens habiter en moi. Parce que Romains 8, 9 nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui permet de faire en sorte que on te reconnaisse en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'exemple que j'ai pris dans une des vidéos que j'avais faites en anglais. C'est comme une boîte de sel. On appelle ça boîte de sel parce qu'il y a du sel à l'intérieur. Et de même pour toi, Dieu reconnaît les chrétiens comment? Ce n'est pas parce qu'ils vont à l'église, non. Ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques, de l'église évangélique et j'en passe, non. C'est parce qu'il y a Christ à l'intérieur d'eux. Donc après t'être repenti, avoir reconnu que tu as péché, après avoir accepté le pardon de Dieu, parce qu'il dit, il ne rejettera personne qui viendra à lui. Et si tu lui demandes pardon, Dieu n'est pas un homme, il te pardonne directement. Dieu ne fait pas de chichi, Dieu t'aime plus que lui-même. La preuve, c'est la croix. Donc après avoir reçu le pardon de Dieu, pardonne-toi à toi-même, mais demande également à ce que l'Esprit de Dieu, qui est le sceau de Dieu sur toi, qui est la marque de Dieu sur toi, qu'il vienne habiter en toi, parce que c'est l'Esprit de Christ en toi qui fait de toi un chrétien. De la même manière que c'est le sel dans la boîte de sel qui en fait une boîte de sel.
Et la même chose, par exemple, on peut prendre un autre exemple, la boîte de poivre. C'est parce qu'il y a le poivre à l'intérieur qu'on l'appelle boîte de poivre. C'est parce que si tu prends aussi l'exemple du jus de fruits, on dit jus d'ananas parce qu'il y a de l'ananas à l'intérieur de cette bouteille, de cette boîte, de ce paquet. C'est pour ça qu'on appelle jus d'ananas. Donc, dépendant de, comment je vais dire, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, devenir chrétien, naître de nouveau, c'est se repentir, accepter le pardon de Dieu, se pardonner à soi-même, c'est-à-dire laisser ses fardeaux, croire que tu as reçu le pardon de Dieu et te pardonner, te libérer de ta vie ancienne, même si c'est aujourd'hui que tu as encore péché, que tu as encore commis ce péché, tu laisses cela au pied de Christ. Parce qu'il est encore temps, tu laisses cela au pied de Christ et tu demandes à recevoir son esprit. Demande à recevoir son esprit parce que c'est son esprit qui fait de toi un chrétien. C'est Christ en moi, c'est Christ en toi qui fait de toi un chrétien. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, si tu as suivi ce cheminement, je répète encore, si tu as demandé pardon à Dieu, tu acceptes, tu reconnais que par la croix, il te pardonne, par le sang de Christ, il te pardonne, il t'a pardonné. Tu te pardonnes également à toi-même. Et tu demandes au Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, de venir habiter en toi. Parce que c'est sa présence en toi qui fait en sorte que Dieu te reconnaisse comme son enfant. Et lui, il va prendre le relais à partir de là. Il va te guider vers l'église qu'il a déjà préparée pour que tu puisses grandir dans ta dépendance vis-à-vis de lui, dans l'apprentissage de comment écouter le Saint-Esprit, comment communiquer avec lui, comment marcher avec lui. Il va te guider vers les bonnes personnes. Il va tout te montrer pas à pas. Il tiendra ta main. Il ne te lâchera pas. J'en suis le témoignage. Que le Seigneur te bénisse pour avoir obéi à sa parole, parce qu'il ne s'agit pas de ce que je dis, mais de ce que le Saint-Esprit dit. Il ne s'agit pas de venir à moi. Il ne s'agit pas de t'abonner à ma chaîne. Non, il s'agit de venir à celui-là qui m'a créé et qui m'a envoyé pour te dire, viens à moi, viens à Christ et non à Julie, reviens à Christ. Il s'agit pour toi de revenir à Christ, à ton Créateur et non à une religion ou à une église. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Fais-le, reviens à ton Créateur et tu ne le regretteras pas. Que le Seigneur te bénisse et que sa parole accomplisse le but pour lequel elle sort dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour un autre moment. Père, prépare nos cœurs à accueillir ta parole et à y obéir. Seigneur, puissions-nous porter les fruits que tu désires voir dans nos vies respectives. Au nom de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau, Père, je te dédie ce moment, cet enseignement. Maître, agis comme tu l'as décidé et que ton nom seul soit glorifié. Amen, amen et amen. Alléluia, j'ai juste envie d'applaudir pour le Seigneur. J'ai envie d'applaudir pour lui parce que sans que nous nous en rendions compte, ma présence ici ce matin, le fait que je sois encore en vie, c'est une nouvelle chance que Dieu m'accorde. Le fait que tu sois en vie, c'est une nouvelle chance que Dieu t'accorde. Nous n'avons pas idée des batailles qu'il a remportées pour que nous soyons encore vivants, pour que nous ayons encore l'opportunité de nous repentir là où nous devons nous repentir, de revenir à lui complètement, totalement et de le laisser nous aligner à sa volonté parce que c'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Une fois que nous serons morts, viendra le jugement. Donc c'est pourquoi j'applaudis pour ce Dieu si bon, si grand, si miséricordieux qui nous accorde encore d'être là aujourd'hui. Sans plus tarder, je voudrais juste partager avec nous le message que le Seigneur m'a donné. Et je vais dire de prime abord qu'il s'agit d'un avertissement. C'est un avertissement pour moi, c'est un avertissement pour toute personne que le Seigneur conduira à regarder cette vidéo, à écouter ce message. Et cet avertissement est basé sur la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel 13. Il n'y a que quelques versets qui vont nous intéresser, mais pour avoir une idée, pour avoir
un contexte bien précis, nous allons lire le chapitre dans son entièreté ou alors nous allons lire jusqu'à un certain niveau. 1 Samuel 13 à partir du verset 1, là il est écrit. Saül était âgé de, son âge n'est pas mentionné, lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gilbéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend au Dieu aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11, c'est par là que nous allons terminer la lecture. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, on va continuer au verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen, amen et amen. Nous avons lu encore une fois dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, du verset 1 au verset 12. L'avertissement que le Seigneur m'a donné, c'est de ne pas me laisser conduire par la peur. Ne nous laissons pas conduire par la peur. C'est la peur qui a empêché Saül de vivre la plénitude du plan de Dieu pour sa vie. Saül était supposé recevoir l'affermissement de son règne sur Israël lorsque Samuel allait revenir de la présence de Dieu avec la parole que Dieu avait prononcée pour Saül. Samuel devait revenir après 7 jours affermir le règne de Saül sur Israël. C'était ça la plénitude, la volonté parfaite de Dieu pour Saül. Mais parce que Saül a eu peur. Avoir peur, c'est quoi?
il n'a pas suffisamment fait confiance à Dieu. Il s'est dit, 7 jours sont passés, ça veut dire Dieu ne viendra plus. S'il y a une personne sur laquelle on peut toujours se reposer, dont on ne doit jamais douter, c'est bien Jésus-Christ. Il ne faillira jamais. Qu'importe les jours, les semaines, les mois, les années qui sont passées, qu'importe la durée d'un problème dans nos vies, si nous avons prié et que nous continuons, parce que nous devons continuer à prier, sachant que le Seigneur se manifestera certainement. Donc ne laissons pas la peur nous remplir, nous diriger et déterminer les décisions que nous prenons, parce que c'est ce qui est arrivé à Saül et c'est l'avertissement que le Seigneur me donnait et qu'il nous donne également au travers de cette vidéo. Ce n'est pas parce que les gens s'en vont, ce n'est pas parce que tu perds quelqu'un que tu dois aller contre la volonté de Dieu, que tu dois cesser d'attendre Dieu. Ce n'est pas parce que tu dois perdre quelqu'un que, comment je veux dire, avec lequel tu es par exemple dans une relation amoureuse, parce que tu ne veux plus peut-être vivre dans la fornication ou parce que tu refuses, je ne sais pas, de faire quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu, que tu dois céder. Ne pas céder à la peur. Parce que la peur va me forcer, va te forcer à aller contre la volonté de Dieu. Parce que je me dis non, le temps passe, le temps ne fait que passer. Je dois me marier et je vais donc accepter de vivre dans la fornication. De vivre dans, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la promiscuité. Parce que je me dis que non, je ne veux pas perdre cet homme. Parce que je me dis non, je ne veux pas perdre cette femme. Je ne veux pas perdre ce poste. Alors j'accepte peut-être la sodomie. J'accepte toute chose qu'on me propose parce que j'ai peur. J'ai peur que Dieu ne me réponde pas. J'ai peur que Dieu n'arrive pas à temps. Et je me mets donc à accepter la proposition de l'ennemi, du malin, dont le but n'est que de détruire ma vie. C'est comme ça que le diable a détruit la destinée de Saül au travers de la peur. Ma question pour moi aujourd'hui, c'est Julie, de quoi as-tu peur? Ma question pour toi, c'est de quoi as-tu peur? Est-ce que tu as peur que Dieu ne réponde pas? Est-ce que c'est parce que les gens quittent ta vie l'un après l'autre? Ici, il est écrit au verset 8, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui quittent ta vie? Parce que tu aimerais vivre selon la volonté de Dieu? Laisse-les partir, mais ne laisse pas la peur prendre le contrôle de ton cœur. Ne laisse pas la peur te déterminer parce qu'elle va faire une seule chose dans ta vie, c'est détruire ta destinée, c'est t'empêcher de vivre la volonté parfaite de Dieu pour toi. J'espère que le Seigneur t'a parlé au travers de ce message et je prie qu'il approfondisse ce message dans ta vie, qu'il te révèle toutes ces choses. Toutes ces peurs, la peur peut se manifester de différentes manières, mais quelle que soit la peur qui m'afflige, qui t'afflige, que le Seigneur nous révèle, nous la révèle et surtout qu'il nous en libère. Que le nom de Jésus nous libère de l'esprit de peur, qui nous fait commettre des péchés parce que nous avons peur que, depuis que je prie là, est-ce que Dieu va répondre? Mieux j'accepte tel compromis. Mieux j'accepte tel péché, mieux j'accepte tel péché pourvu que j'ai quelque chose, même si ce n'est pas ce que je voulais, parce que apparemment Dieu ne va pas répondre, apparemment Dieu ne viendra pas. C'est faux, c'est un mensonge. C'est l'esprit de peur qui est en train de vouloir nous entraîner à contre-courant de la volonté de Dieu. Puisse le Seigneur me libérer de cet esprit, puisse le Seigneur te libérer de cet esprit, et puisse le Seigneur te dire, n'aie pas peur. Que le Seigneur te donne la grâce d'entendre sa voix qui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, je ne sommeille ni ne dors, je ne faillirai point. Toute personne qui se confie en l'Éternel ne sera pas déçue. Je peux ne pas connaître le verset par cœur, mais je sais que c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. N'aie pas peur. Je me le dis à moi-même, Julie, n'aie pas peur. Prends courage et sois du côté de Dieu, c'est-à-dire appuie-toi, base-toi sur la parole de Dieu. Sois cette maison sur le roc. Quand les vents viendront, quand les pluies viendront, tu ne tomberas pas. N'aie pas peur.
N'aie pas peur. Et je te dis à toi qui écoutes ce message, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quelle que soit cette peur dans ta vie, ne la laisse pas te conduire à désobéir à Dieu. Ne laisse pas que le diable puisse détruire ta destinée. Ne le permets pas. Et quel que soit même le péché que tu as commis, quel que soit là où tu es tombé, aujourd'hui est le jour de la grâce et de la miséricorde. Repens-toi et demande au Seigneur, que ce soit pour moi, que ce soit pour toi, partout où nous sommes tombés, de nous fortifier et de nous donner, de ne plus nous compromettre, de ne plus laisser la peur nous diriger. Parce que c'est ça qui nous empêche en fait de vivre la plénitude de la volonté de Dieu pour nous. Merci Seigneur pour ce message. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et surtout encore merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait.